Ah, le seum. Le Barça a encore brisé mon cœur, vraiment. Je n'ai vraiment pas envie de faire cette vidéo. Je n'ai vraiment pas envie de parler devant la caméra. Je n'ai vraiment pas envie de débriefer ce match parce que j'ai mal. Mince. Encore une désillusion. Je m'y attendais un peu, je ne vais pas vous mentir. Je m'attendais un peu à ce qu'on puisse perdre le match. Mais pas de cette manière. Je m'attendais à ce que le score soit d'un but à, pardon, 2 buts à 1, 3 buts à 2. Généralement, un fait de jeu qui devait vraiment... Bon, il y a eu un fait de jeu, mais plus un penalty, un truc du genre à laquelle on ne s'attendait pas. Aujourd'hui, je vous assure, je l'ai dit à pas mal de mes collègues au travail qu'on devait perdre. Ils doutaient, beaucoup doutaient. Bon, les Madrilènes étaient contents, ils disaient oui, ils sont d'accord qu'on devait perdre parce qu'ils nous traitaient de nuls. Mais du côté des Barcelonais, non, pas du tout. Il y avait tellement d'assurance. Et j'ai même échangé avec mon papa il y a quelques jours. Il me faisait comprendre que lui, s'il est au fond, que non, on va gagner, tu doutes trop de nous. Mais je disais qu'on devait perdre, je vous assure. J'ai clairement dit qu'on devait perdre. Parce que ce Barça, j'ai vraiment mal. Sincèrement, j'ai mal. Ça m'énerve à un point que vous n'avez même pas idée. Parce que j'ai encore revu la scène avec Simeone. J'ai revu la scène en 2014, j'ai revu en 2016. De quelle manière on se fait éliminer contre cette équipe qui a cette manie. Ils ont cette manie-là de nous éliminer en Ligue des Champions. Je ne sais pas pourquoi. En quart, en plus, toujours en quart. Et avec des arbitres. Je ne vais pas parler de l'arbitrage parce que c'est un faux sujet pour moi, selon moi. Ce qui nous a tués aujourd'hui, une fois encore, c'est un manque d'efficacité. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas progressé avec Flick, mais triste est de constater c'est qu'on a les mêmes problèmes aujourd'hui. L'année dernière, en phase régulière, on a dit que pendant les matchs du championnat avec Flick, je crois que le match où on affrontait le Bayern, je me plaignais déjà du fait qu'on manquait énormément d'efficacité parce qu'on aurait pu marquer plus. Je crois que c'était 4 buts à 1 ou 3 buts à 1 qu'on avait gagné. Je me plaignais déjà de ce match-là parce on s'était procuré pas mal d'occasions, mais on n'arrivait pas quand même à conclure. Et donc, bref. Et je crois même que ça remontait même du match avant en Ligue des Champions. Je le disais déjà qu'on manque trop d'efficacité et ça se répète encore aujourd'hui. Il y a eu pas mal déjà de matchs, on pouvait encore le dire. Je ne sais pas pour vous. Moi, je trouve que notre équipe est moins bonne que celle de l'année dernière. Ok, on a peut-être marqué un tout petit peu plus de buts, mais on est moins bon que l'année dernière. En plus de cela, lorsque j'ajoute le fait que Rafinha n'est pas là, et vous savez de quelle manière Rafinha apporte offensivement, j'ai mal parce que je m'attendais à ce qu'on puisse défendre un peu mieux en fait. Vraiment qu'on puisse. C'est vrai qu'on a eu le contrôle de la balle, on a eu la domination du match, mais à quoi dans le foot, le but du foot c'est toujours marquer plus. Et le coach lui-même nous l'avait dit l'année dernière, qu'il va jouer très haut. Tout ce qui comptait pour lui c'est toujours marquer un but de plus que l'adversaire. Aujourd'hui, on n'a même pas pu marquer un seul but. Et l'adversaire, on a mis 2 de plus que nous. Alors, à quoi sert son système? À quoi sert son système d'être autant exposé? Encore une fois, en Ligue des Champions, on se prend un carton rouge. Mais quelle grande équipe, je ne sais pas, au cours des 4-5 dernières années, quelle est la grande équipe où un grand joueur a eu un carton, un joueur une de ces grandes équipes d'Europe a eu un carton rouge comme ça dans des phases à élimination directe? Je ne sais pas. J'ai tant que mal de me souvenir, mais je ne me souviens de rien en fait. Le Real, non. L'Atlético, le Bayern, je ne me souviens pas. Mais le Barça, encore une fois, une année sur deux, on a un joueur qui prend un carton rouge. Manque d'expérience, manque de maturité. Et pourquoi on se prend des cartons rouges? Parce que le jeu expose tellement de fois notre gardien et les défenseurs manquent tellement de lucidité, puisqu'il y a énormément de courses aller-retour à réaliser. Ils sont épuisés quelquefois. Punaise. Mince. Je suis vraiment dégoûté. Je suis dégoûté à fond. C'est une journée pourrie. J'ai passé une mauvaise journée au travail, une mauvaise journée encore à la maison. Mince. Le Barça, vous n'êtes pas censé me donner de mots de tête de plus, mais là, c'est une dépression. Oh, Je doute fort de notre qualification et je ne le dis pas parce qu'on l'a perdu aujourd'hui, mais une fois qu'on avait perdu Rafinha, je peux vous assurer, je me sentais déjà pas très bien. À la limite encore, et je ne le dis pas parce que Yamal est moins bon ou quoi que ce soit, non. En termes de talent pur, il est largement au-dessus de la norme. Rafinha ne l'égale pas, mais contre une équipe comme celle-ci, je préfère voir Rafinha sur le terrain que Yamal. C'est fou de le dire parce que Rafinha est chirurgical. Et regardez même au début du match où Yamal faisait de très bonnes occasions, mais à la fin, il voulait que quelqu'un d'autre marque.
principalement Rashford, et les passes n'arrivaient même pas au joueur. Au final, quelqu'un d'autre récupérait. Tire parfois, c'est bien de dribbler, tu dribbles tellement de joueurs, oui, mais parfois, joue juste simple. Et c'est ça, en fait, c'est l'un des points où aucun joueur n'est comparable à Messi. Messi ne fait pas juste des dribbles pour l'esthétique, pour paraître beau, pour faire le beau, non. Messi, lorsqu'il dribble, c'est toujours dans un... En fait, c'est toujours pour faire quelque chose d'avant, en fait. C'est comme il a déjà anticipé 2 ou 3 occasions en avant. Yamal, c'est bien, mais à quoi ça sert de faire des dribbles aussi merveilleux? Je comprends, il y avait énormément de joueurs sur lui. Mais que voulez-vous qu'on fasse avec ce genre de club où on ne peut compter que sur un jeune de 18 ans? Rashford, plus inefficace que lui, tu meurs. Sincèrement, Rashford, tu lui laisses avec le poteau, son gardien, tu mets un mannequin à la place. Il va viser la tête du mannequin, il va viser les bras du mannequin. Au début du match, j'avais même l'impression qu'il visait le gardien du moins, qu'il tirait juste pour augmenter les stats, pour qu'on dise, ouais, il a tiré, il a eu 4 tirs cadrés. Mais encore une fois, on a eu combien de tirs, pardon, excusez-moi. Combien de tirs? Lisons les stats. C'est choquant. Tirs. Désolé, vraiment désolé. 15 tirs de la part du Barça, 8 cadrés. 15 tirs, 8 cadrés. L'adversaire a 5 tirs. 5 tirs, 5. Donc le tiers de ce qu'on a. 3 cadrés, 2 buts. 5. Et lorsqu'on voit même le montant du match, on se rend compte qu'on a dominé l'intégralité du match. Ils ont eu combien de fois ils nous ont mis en danger pendant ce match? Ils ont eu 4 à 5 moments de toute l'intégralité du match, mais toutes les fois qu'ils ont eu les occasions, ils ont été dangereux. Mais pour nous, c'est encore la balle. On se fait la passe, on tire, on vise. Punaise. Oh, Valverde. On a besoin des véritables mordants. Un joueur qui a la balle, qui tue directement le gardien. Un puissant tir. Dans un match comme celui-ci, Lewandowski ne sert pas à grand-chose. Il va canaliser 2 ou 3 joueurs en défense. Pardon, ok, désolé. Je suis fatigué. Il va canaliser 2 ou 3 joueurs dans la défense adverse, mais au final, à côté, les gens ne foutent rien. On se repose sur Yamal. Voilà les retombées. Le vieux flic, je ne comprends pas pourquoi il ne met pas le petit Bardadi. Je ne sais pas qu'est-ce que ce petit-là a fait, mais il ne joue plus. Pourquoi? Lui, au moins, il sait dribbler par rapport à Rashford. Il sait faire de bonnes passes. Je ne comprends pas, flic. Le petit rentré, il a été décisif en Ligue des Champions. Ensuite, il a disparu. Mettez-nous Rooney Bardadi. En deuxième période, j'ai même pas compris. J'ai pas compris. Il a sorti Rashford, ok, il a sorti Pedri, il a sorti Lewandowski, mais je me suis dit, on va où allons-nous, bon sang? Où allons-nous? Il n'y avait aucune cohérence dans la finition. Je parle encore du contrôle, mais ça ne sert à rien de parler du contrôle. On était chez nous, avec toute cette clameur des supporters, avec tout. En fait, la foule était derrière nous. On n'a jamais perdu au Bernabéu. On n'a jamais perdu au Camp Nou. Voilà, on vient de le perdre. J'étais en train de comparer les statistiques des deux coachs. Je crois que sur 16 confrontations, il n'y avait que 2 victoires en faveur de Simeone. Et le reste, 15 ou 16 confrontations, non 13 confrontations, quelque chose comme ça. Le reste était vraiment en faveur de Flick. Pour vous dire de quelle manière, et là je ne parle pas seulement du Barça, mais du Bayern également. Flick. Donc depuis toutes ces années, tu ne vois pas l'évolution, tu ne vois pas le changement que ce coach est en train d'opérer. Le tulisme nous a tués. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Pedri. Ah. Déjà, le match passé n'était pas exceptionnel. C'était pas nul ou un tocard, mais il n'était pas exceptionnel. Ce match encore, il était dans le contrôle. Il a su faire le travail, mais ce n'est pas suffisant. Pedri seul ne suffit pas. Et Garcia, merci pour le niveau, mais là encore, on voit les limites. Si De Jong était là, De Jong devait vraiment colmater défensivement, ok? Excusez-moi. Non seulement colmater défensivement, mais également apporter ce plus-là sur le milieu de terrain, sur le plan offensif. Garcia est là, mais Garcia va se limiter sur le plan défensif. Offensivement, ça ne vole pas haut en fait. Pedri. Il est tout seul, que voulez-vous que je dise? Très bon, toujours serein, les passes proches.
la bonne vision de jeu, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin d'un joueur qui tue. Et tout ce match, à l'exception du tir de Gérard Martin qui m'a étonné, mais je vous assure, je savais très bien que tout le match, que les personnes qui devaient tirer devaient être forcément Yamal, Rashford et peut-être Cancelo. Je ne m'attendais à aucun autre joueur et exactement ce qui s'est produit. Exactement. Aujourd'hui, on se met même à donner des coups de pied arrêtés, des coups francs à Yamal. Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, depuis que Yamal est là, et là je ne le parle pas seulement du Barça, et même en Espagne, je n'ai pas vu Yamal marquer un seul coup franc. Je ne l'ai pas vu réellement réaliser un coup franc dangereux. Wow. Je me suis dit, mince, ça a failli entrer. Je ne l'ai pas vu réaliser même un corner. Et souvenez-vous, je ne le dis pas aujourd'hui parce qu'on a perdu. Souvenez-vous, je m'étais déjà plaint au début de cette saison et je croyais que c'était lié au renouvellement de son contrat ou au renouvellement du deal qu'il avait fait. Je disais, mais pourquoi on met Yamal alors que Rafinha tire mieux que lui, que même Rashford tire mieux que lui au début de la saison? Et c'était même en Liga déjà que je me plaignais. Aujourd'hui encore qu'il a pris tous les coups de pied arrêtés, mais pourquoi? À aucun moment je me suis dit, tiens, il va créer du danger, même pas. Dès que Yamal prend la balle pour faire un coup de pied arrêté ou un corner, je me dis, ça va sortir, ça sera la passe, ça sera ceci, mais rien qui ne va aboutir au but. Et pourtant, c'est peut-être l'un des meilleurs Barcelonais avec Rashford. Rashford se donne offensivement, mais ce n'est pas suffisant. Juan Garcia, tu vois le match, tu vois, ça c'est la Ligue des Champions, c'est ça la Ligue des Champions. Et on a la demi. Tu ne joues pas comme. Tu n'es plus dans l'espagnol de Barça, tu es au Barça, ok? Avec nous, on va avoir le 3/4 du temps la domination, on va avoir le 3/4 du temps les actions les plus dangereuses. Mais toutes les fois où l'adversaire sera dangereux, il faut que tu fasses l'arrêt décisif. Il faut que tu fasses ce qu'il faut en tout cas. Et aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Tu n'es peut-être pas fautif, non, c'est collectivement qu'on a été éteint. Déjà à cause du carton rouge. Encore un carton rouge. Les amis, je suis tellement déçu, vraiment tellement déçu. J'aurais vraiment souhaité qu'on puisse gagner même avec un tout petit but. Un but au moins. Ou à la limite qu'on réduise au moins le score adverse. On était incapable de marquer, c'est ça en fait. 3-1 encore, j'aurais compris. Mais l'incapacité de marquer, ça joue sur le plan mental. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on a fait, on n'a pas été capable de marquer un petit but à l'adversaire. Et ça tue le mental. Vraiment, ça tue le mental. Kourbarsi, merci. Merci Kourbarsi d'avoir tout gâché. Alvarez, si seulement tu étais de notre côté. Ah! Alvarez, bravo à toi, excellent coup franc. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Même le gars, il s'appelle comment déjà Sorloth qui ne marque pas normalement. Sorloth qui ne marque pas lorsqu'il entre. Aujourd'hui, il a marqué. Le mec a en plus marqué contre le Barça. Cette saison avec l'Atlético, ça s'est un peu calmé. Ça s'est un peu calmé, mais il marque. Cancelo, merci pour tous les efforts, mais offensivement, ça n'a pas été à la hauteur aujourd'hui. Koundé. Oh Seigneur. Les amis, on va s'arrêter là parce que il y a plus de frustration, il y a plus de douleur qu'autre chose en ce moment. Vraiment. Eric Garcia, Koundé. Dans l'ensemble, on a été correct, on a bien joué, on va dire. Mais une fois encore, on a manqué d'efficacité et l'adversaire arrive à nous faire du mal. C'est pourquoi le Real impressionne tant de gens en Ligue des Champions. C'est pourquoi le Real gagne tant de gens en Ligue des Champions. Parce que le Real n'a pas besoin de toute cette domination. Le Real n'a pas besoin d'être aussi brillant. Une occasion, un but. On a été mieux que le Real aujourd'hui par rapport à son adversaire, je veux dire. Mais le Real s'est procuré quoi? Quelques occasions, ils ont été à droit. Même si certains joueurs ont manqué pas mal d'occasions. Nous, de notre côté, on manque encore. On s'amuse. On a l'impression que c'est nous qui menons le score. Non. Parfois aller directement droit au but, parfois aller directement arrêter toutes ces douzaines de passes ou ces magnifiques dribbles. Tirer simplement, des puissants tirs. Bref. Encore une fois, on s'incline et ça fait très mal. Le cholisme n'est pas mort. Les amis, je suis barcelonais, évidemment. Je vais garder espoir. Je vais vraiment espérer de tout mon cœur qu'on puisse gagner le match retour. Et j'espère qu'on sera à la hauteur qu'on va passer, que ça ne sera pas une énième élimination de Ligue des Champions face à ce club. Le pire, c'est que on va en parler au match retour. Si jamais l'Atlético passe, je vois bien cette équipe aller jusqu'en finale et encore une fois perdre la finale. C'est fou. Ils ont de bons joueurs, mais je ne vois pas cette équipe remporter la finale. Semble là, vraiment pas.
Les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.